Chers amis, bonsoir. Si vous avez bien suivi toutes mes vidéos, vous verrez que, à un moment donné, je parle dans la physiologie et le mystère du cerveau que pour bien dormir, n'est-ce pas, pour avoir l'énergie, pour capter l'énergie pendant le sommeil, il faut épargner au cerveau le travail de classement des événements et des expériences de la journée. Ok? Voilà. Mais si vous le faites consciemment avant de dormir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est mieux, comme il a enseigné Pythagore, hein, n'est-ce pas? Et comme certains maîtres yogis l'enseignent, notamment un des philosophes du siècle dernier, Krishnamurti, vous cherchez sur Google, qui a beaucoup influencé des savants et notamment la théorie d'espace-temps d'Einstein. En fait, donc je ne voulais pas aller dormir, il est presque minuit, avant donc de partager avec vous euh, la quintessence de la consultation de la journée. Eh bien, voyez-vous, ce matin, j'ai eu les deux extrêmes. Une patiente de 90 ans, d'accord, et un enfant de 11 ans, voyez-vous. Donc, la conscience collective, la vie amène vers moi des gens qui sont en résonance, n'est-ce pas, magnétique, euh, parce ils sont déjà allés consulter plusieurs médecins, plusieurs cardiologues, hein. La patiente de 90 ans me dit, docteur, je n'ai confiance qu'en vous parce que vous me soignez avec les plantes sans les poisons. Enfin, vous voyez, en fait, elle a beaucoup de caractère, d'accord. Et le drame reflète un peu l'image de notre société. Vous voyez, une dame de 90 ans vit seule, n'est-ce pas? Plus de mari, les enfants chacun de son côté. Elle ne mange que des conserves, chers amis, de conserves achetées à Monoprix du coin. Donc elle manque de vitamines, elle vit mal, elle a des troubles digestifs et du coup elle a des inflammations et elle a fini par faire des abcès au niveau du périnée. Enfin, je ne vous parle pas de tout ce tableau, n'est-ce pas? Mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est que, eh bien, ces gens, ces personnes qui sont une véritable richesse, qui ont beaucoup de choses à transmettre aux générations, eh bien, c'est le blocage, hein. Il y a un blocage de système, hein. Ce qui fait que, voyez-vous, comment je fais maintenant les liens, ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont plus les transmissions des grands-parents, vous voyez? Vous voyez l'idée? Comment les liens se constituent, hein, entre mes consultations. Si cet enfant de 11 ans, l'enfant vient d'une autre ville, hein, pas d'Antony, encore d'une autre ville, plus loin, et la dame vient encore d'une autre ville, ce n'est jamais des patients Anthony, comme par hasard. Donc, voyez-vous, si cet enfant avait reçu une transmission culturelle, euh, l'affection, l'amour des grands-parents, il ne serait pas peut-être hyperactif. Donc, l'enfant, qui s'appelle Niels, un nom norvégien, sa mère est norvégienne, son père est français. Euh, donc, on vit dans un monde où la planète entière devient comme un village, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Eh ben, cet enfant, il a été allé voir plusieurs pédiatres, plusieurs médecins. On lui a diagnostiqué, vous voyez, l'être humain aime bien mettre des noms sur les choses, et comme ça, il croit qu'il les a compris. L'enfant, il a des mouvements anormaux, comme ça, il se fout la tête, et en plus, euh, il est parfois hyperactif, et vous reconnaissez un peu un enfant hyperactif quand il est dans votre cabinet, il touche un peu à tout, hein, et surtout, si vous l'observez bien, il bâille un peu, hein. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants hyperactifs? Eh bien, on va les droguer, hein. Ils sont déjà fatigués, hein, mais on va leur donner des psychostimulants pour qu'ils soient bien à l'école, qu'ils soient concentrés, que l'institutrice euh, soit contente, qu'ils ne perturbent pas la classe, hein. Alors, ce sont plutôt des enfants, je dirais, surdoués,
qu'ils ont un cervelet ici plus développé, donc ils captent plus d'informations cosmiques, hein, et ils les traitent 1000 fois plus vite que les autres, hein. Un enfant hyperactif, chers amis, si vous en avez autour de vous, il faut immédiatement dire aux parents, est-ce que vous savez comment votre enfant dort? Est-ce qu'il dort bien dans sa chambre? Ah non, docteur, oui, oui, très bien. Mais tout de suite, l'enfant me dit, mais non, docteur, je fais des cauchemars. Alors, les parents se tournent vers l'enfant. Ah bon, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Voyez-vous, l'enfant est souvent reflet aussi de ses parents, parce qu'il capte aussi de ses parents, hein, hein, d'accord? Souvent, le problème aussi, c'est aussi les parents, hein, hein. Mais ça se passe à une échelle inconsciente, n'est-ce pas, et subtile. Ces enfants hyperactifs, où on les appelle parfois comme ça, le syndrome Gilles de la Tourette, soignés par les grands professeurs de la Salpêtrière, on les emmène, il faut faire un bilan cardiaque avant d'instituer le traitement. Franchement, moi je ne suis pas d'accord. Aller droguer un enfant par des psychotropes, des neuroleptiques, alors qu'il est en pleine évolution, c'est vraiment anti-nature. D'accord? Ou souvent la maîtresse veut garder sa place, sa carrière, elle ne veut pas des enfants hyperactifs dans sa classe, ou les parents veulent avoir un enfant qui les écoute, obéissant, hein, voilà. S'il vous plaît, si dans votre entourage, vous avez un enfant qui touche un peu à tout, qui est hyperactif, qui n'arrive pas à se concentrer, n'est-ce pas? Demandez toujours comment il est son sommeil. De nos jours, de nos jours, moi qui fais partie de la génération de 68, on n'avait pas tous ces ordinateurs, les applications sur l'iPhone. S'il vous plaît, demandez aux parents de télécharger une application pour surveiller le sommeil. Il y en a plein sur Apple Store ou Google, n'est-ce pas? Hein, il y en a une qui est bien, c'est Sleep en anglais, Sleep dormir. Vous la téléchargez, l'iPhone ou le smartphone, vous le mettez donc sur la table de chevet de l'enfant dans sa chambre, il va capter la respiration et il va donner les paramètres de sommeil. Souvent, un enfant hyperactif hein, est insomniaque ou il a une pathologie de sommeil, n'est-ce pas? Et c'est souvent le reflet de l'environnement. D'accord? Si on lui donne quelques plantes ou quelques remèdes pour l'aider à mieux dormir, à mieux gérer son sommeil, ou demander aux parents de l'aider, hein, j'ai eu le cas de beaucoup d'enfants, eh bien, ça s'arrange, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous voyez les deux extrêmes aujourd'hui. Bien sûr, il y a d'autres patients. Bon, c'est pas intéressant, l'arrêt de travail. Et j'ai eu un diabétique qui a 20 kilos en trop. Quand vous lui dites, vous pouvez guérir si vous faites attention, non, il veut continuer son mode de vie, hein. Voilà. Donc, au total, les enfants d'aujourd'hui, ils sont pas hyperactifs, n'est-ce pas? Ils sont plutôt, je dirais, euh, plutôt surdoués, n'est-ce pas? Ils traitent beaucoup d'informations et pour cela, eh bien, ils sont obligés de bouger un peu. Et n'oubliez pas qu'un enfant jusqu'à 7 ans, c'est normal qu'il bouge, c'est normal qu'il ne vous écoute pas parce qu'il doit prouver son moi, n'est-ce pas? Par définition, un enfant jusqu'à 7 ans doit manger beaucoup de sucre parce qu'il doit bouger beaucoup pour former ses muscles, hein, la charpente, hein, d'accord? Un enfant ne peut pas rester tranquille, assis dans un coin, c'est pas possible, d'accord? Voilà, chers amis, ne droguez pas les enfants hyperactifs, s'il vous plaît. Aidez-les à mieux dormir et tout ira bien. Souvent, parfois, ils ont des végétations ou le nez un peu bouché, ils respirent mal, hein, d'accord? Hein. Il faut aussi leur donner un peu de fer, en homéopathie. Le fer, n'est-ce pas, va les aider à mieux capter les vibrations cosmiques, magnétiques, ils sont un peu plus stabilisés, n'est-ce pas? L'enfant Niels, aujourd'hui, bah, il était pâle, pâle, un peu amaigri, hein. Voilà, je vous souhaite bonne soirée et
pensez-y, s'il vous plaît, à votre tour, partagez cette vidéo. Vous pouvez sauver des enfants, n'est-ce pas, des poisons hein, chimiothérapiques, des neuroleptiques, des psychotropes. Hein, ça va abîmer leur cerveau. Transmettez. Hein. C'est souvent une pathologie du sommeil, même des apnées de sommeil. Il y a des enfants qui font des apnées de sommeil. D'accord? Et il suffit de rééduquer, il faut de donner des conseils et on arrive à les aider. Hein. Ok? Transmettez, partagez, s'il vous plaît, et vous sauverez des vies. Hein. Je ferai d'autres vidéos, comment sauver des vies hein, chez les cardiaques. Bonne soirée et bon courage.